Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors François Bourgognon, vous savez que dans la sexualité des couples, parfois ça tourne un petit peu à vide, et donc c'est le propos de mon Love Conseil, c'est de mettre un petit peu de jeu, de ludique dans la sexualité, mais bien sûr, il faut toujours penser à la sécurité et au respect avant tout. Je pense que vous êtes déjà d'accord là-dessus. Oui. Donc, évidemment. mettre du jeu, ça peut apporter du plaisir, évidemment, et puis ça donne aussi un nouveau souffle à la sexualité. Et donc voilà les quelques règles qu'il faut respecter. D'abord, il faut être clair et dire ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas, ce qui nous fait mal, ce qui nous angoisse. Il faut d'abord surtout jouer seulement avec quelqu'un que vous connaissez, ou en tout cas en qui vous avez confiance. Si vous utilisez un accessoire, il faut vérifier d'abord vous-même si cet accessoire fonctionne bien. Ensuite, pour toute pratique un peu plus spéciale, il faut négocier avant de passer à l'acte. Ensuite, il est préférable de ne jamais prendre ni drogue ni alcool pour rester lucide, afin d'éviter justement une excitation qui serait un peu trop forte. Et puis j'aime bien l'idée aussi d'utiliser un joker, un mot comme ça, qui permettrait de dire stop au cas où tout d'un coup ça aille un peu plus loin que ce que vous voudriez. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est vrai qu'on peut avoir envie a priori de faire quelque chose, et puis au moment où on est dans une sexualité un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, on peut tout d'un coup pas se sentir très très bien. Et il suffit à ce moment-là de dire le petit mot magique, et puis on arrête, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Que du bien. Je pense que ce sont des conseils sages et qu'il faut suivre à la lettre. Exactement. Alors demain, on sera avec Bruno Deval et on va évoquer le périnée. Le périnée, surtout évidemment du côté féminin, mais pourquoi pas aussi du côté masculin. Tout de suite, c'est Marjolaine qui nous rejoint. Bonjour Marjolaine. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très content d'être avec vous. Mais nous aussi. Donc moi je vais parler un petit peu de mon côté, comment ça s'est passé avec mon mari actuel. C'est que justement par rapport au sujet du jour, j'inverserai un petit peu le sujet, mais on peut le mettre dans les deux sens. C'est qu'en fait moi j'ai pas cherché l'amour, j'ai cherché la bonne personne. Parce que j'avais déjà trouvé l'amour plusieurs fois dans ma vie, mais ça m'a jamais apporté la stabilité, la durabilité et mariage, famille, voilà. Donc du coup j'ai fait l'inverse. J'ai dit, donc vous aviez plutôt vécu des passions. Oui, je tombais tout le temps amoureuse, donc c'était énervant parce que du coup c'est moi qui en souffrais, puisque j'étais pas maître, j'étais dominée. Puisque je pouvais même pas en sortir, j'acceptais tout, et puis ça durait, et puis le temps il passait. Donc du coup c'était plus compliqué. Je me dis c'est plus facile de devenir amoureux de quelqu'un. Dans ma tête je me suis dit ça après. Je me suis dit peut-être que c'est plus facile de devenir amoureux après avoir trouvé quelqu'un qui justement est on va dire la bonne personne. Mais en fait non, c'est pas si facile que ça. Non, je crois pas, je sais pas, c'est une fausse croyance, ça, François Bourgognon, de croire qu'on peut tomber amoureux parce qu'on aura choisi la bonne personne. Oui, et puis alors, sur quels critères sur quels critères on décide que c'est la bonne personne? Alors c'est quelque chose dont je discute parfois avec mes patients. C'est la différence entre ce qu'on appelle une décision et un choix. C'est-à-dire qu'une décision, c'est quelque chose. En fait, ça se prend sur des critères logiques, et c'est ce qu'on va mettre en œuvre quand il s'agit de choisir un lave-linge, ou pour réparer sa voiture, ou pour faire un prêt à la banque. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, et on décide, on décide de l'option qu'on prend, et on pourra toujours justifier de façon logique pourquoi on a pris telle ou telle décision. Mais un choix, c'est psychologique, c'est pas logique. Et donc ça va mettre en jeu toute la personne que l'on est et tout ce qu'on porte en nous, notre sensibilité, notre système de valeurs. Et là, c'est ce qu'on va mettre en œuvre quand il s'agit de décider la carrière qu'on embrasse, ou le lieu où on veut vivre, ou la personne avec qui on essaye de faire sa vie. Et si on choisit la personne avec qui on veut vivre comme on choisit un lave-linge,
linge, ben, il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas. Et alors, comment vous avez fait justement, Marjolaine? Vous avez pris une décision ou vous avez fait un choix? Alors, moi, j'ai mis carte sur table. Je me suis inscrite sur un site internet. J'avais pas beaucoup de temps. Hein. J'ai commencé à chercher à 34 ans. Et vous voulez dire pas beaucoup de temps pour être mère? Voilà, c'est ça. Et je m'étais fait avoir à 32 ans. J'étais tombée amoureuse de quelqu'un. On était chacun chez soi, mais on vivait plutôt l'un chez l'autre, pour pas dire l'un sur l'autre, mais c'était pratiquement ça. Du coup, c'est comme si on vivait ensemble. Et moi, j'étais complètement amoureuse de lui. On était très copains-copines. Jamais on s'engueulait. C'était le top. Et on rigolait, on sortait. Voilà, c'était vraiment le truc super bien. Et je suis tombée enceinte. Le truc pas de bol. Et là, par contre, ça a été la descente aux enfers. C'est que du jour au lendemain, il a eu une épée Damoclès et il a mis 3 jours à me dire la vérité, hein, en me disant moi je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais dit je t'aime. Bon, ça fait que 5 mois qu'on est ensemble, c'est sûr, hein, ça fait pas longtemps. Mais voilà, pour moi, ça a été un petit peu une trahison et je me suis dit, mais j'ai plus du tout envie de me faire avoir comme ça. Et du coup, le seul alternative que j'ai eue, c'était l'avortement. Mais je n'ai pas voulu la faire moi-même, entre parenthèses. Je me suis dit que l'avortement, il est aussi pour l'homme, hein, il n'est pas que pour la femme, même si c'est moi qui dois porter l'enfant. Mais s'il n'accepte pas la paternité, je ne vais pas accepter pour lui. Et donc tout gérer. Donc du coup, je donne aussi cette possibilité, c'est que lui, il peut aussi avorter, entre parenthèses. Moi, j'ai été brûlée à un cierge par aide spirituelle, et je suis tombée sur une très mauvaise gynéco qui était anti-avortement et tout, donc elle m'a fait payer le prix fort de la capote qui a pété. Ça a été horrible, mais bon, heureusement j'ai eu d'autres gens qui m'ont aidé dans ce truc-là, et du coup j'ai pu j'ai quand même joué un petit peu la carte sur table. Mais j'ai l'impression, en vous écoutant, Marjolaine, que ça a été peut-être plus douloureux que vous ne le pensez, et que c'est ça qui a pris, et c'est ça qui vous a fait prendre la décision de trouver un homme qui soit capable d'être un vrai père, tellement ça a été douloureux de vous retrouver confronté à ce... pour moi c'est horrible. C'est horrible. J'ai même attendu le dernier moment, la dernière semaine pour l'avortement, que je sois endormie, que je me rende compte de rien, pour justement éviter, pour se dire peut-être qu'il va partir tout seul. Je laisse le choix. Moi, en plus, j'étais danseuse à l'époque, donc j'étais quand même sportive de haut niveau. Hein. Bien sûr. Oui. Non, et il s'est accroché comme un. Et il était toujours là, donc voilà, j'étais obligée vraiment de passer à l'acte. C'est courageux parce que vous auriez pu aussi prendre la décision de l'élever seul. Hein. Alors pour moi, c'était hors de question. Oui, j'entends bien. Depuis le début, en fait, parce que pour moi, c'était pas un acte délibéré c'était pas faire un enfant dans le dos. C'était vraiment une capote qui a pété et mon sens complètement novice de me dire mais non, jamais. J'avais 32 ans quand ça m'est arrivé, ça faisait 18 ans que je mettais des capotes. Jamais je me suis imaginé que je pouvais tomber enceinte avec une capote qui a pété. Ça arrive qu'aux autres. Voilà. Non, ça arrive, la preuve. Et voilà, je me suis dit c'est quand même. J'ai pas pris la pilule du lendemain, rien, parce que j'étais contre les pilules. Parce que j'étais danseuse, ça fait grossir, nanani. Voilà. Et en gros, voilà, j'ai toujours prôné la capote, toutes mes copines et tout. Voilà, j'étais une adepte et j'ai toujours été très très raisonnable. Donc j'ai eu très confiance en moi par rapport au cycle, par rapport à ça. Vraiment, c'était la fatalité, quoi. C'était comme ça. Ça devait se passer comme ça. Et ça s'est passé comme ça, oui. Voilà, et donc, vous avez fait ce choix ou cette décision de trouver le bon compagnon pour créer une famille? Après cet exemple-là, voilà, j'ai compris que je n'étais pas la bonne personne pour trouver une personne que je cherchais. En fait, j'étais une personne qui était très ouverte, très joyeuse, et du coup, je tombais sur des gens qui profitaient de cette ouverture d'esprit, tout ça, qui jouaient un petit peu avec mes sentiments et avec mon corps, mais qui m'apportaient pas en fait la sécurité et la maternité que je cherchais. Et du coup, j'ai fait le truc inverse. J'ai mis une annonce sur Internet, j'ai pas mis ma photo, j'ai dit voilà ce que je voulais, ce que je recherchais.
J'ai coché les cases qu'il fallait par rapport à la recherche d'hommes. Je voulais quelqu'un qui soit croyant, voilà, etc. Donc j'ai mis vraiment tous les paramètres. Voilà, paramètres. Au début, je cherchais assez large, donc il y avait donc j'avais pas mis de limitation de ville, pays, tout ça. Donc j'ai rencontré des gens à droite, à gauche, et j'ai compris que c'était un peu compliqué. On pouvait pas comme ça voyager comme on voulait. Donc après j'ai restreint, et puis après j'ai fait 10 km, 5 km, ça suffisait. Il y en avait déjà assez qui répondaient. Et en fait il était en face de chez moi. Donc je tombais sur je tombe sur plusieurs. J'ai fait des essais un peu partout, et puis mais j'allais tout de suite chez eux, et je voulais que ça aille très vite pour être sûre de savoir s'il allait s'engager, s'il y allait avoir un feeling, quelque chose. Et donc ça fait 3 mois à un, 3 mois à l'autre, 3 mois à l'autre, et puis le dernier, on s'est mariés. D'accord. Donc vous avez trouvé et vous êtes ensemble en 2 ans, ouais. Vous êtes ensemble, 1 an et demi. Vous êtes 1 an et demi, ensemble 2 ans. depuis combien de temps? Depuis mes 37 ans. Donc ça fait, ma fille elle a 8 ans, ça fait 9 ans. D'accord. Donc vous avez vraiment trouvé 10 ans même. 10 ans, parce que, le bon compagnon. Oui, en fait, la personne qui voulait comme moi. Voilà, on était tous les deux sur la même longueur d'onde, les mêmes âge. Donc, il a 1 an de plus que moi, donc aussi pressé que moi. Voilà, on était, en tout cas, dans la même énergie. Mais c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, ça c'est inévitable. Donc on est dans la même énergie, on est 2 bêtes à cornes, et on est tous les 2 très têtus. Donc voilà, donc c'est très dur. J'aime pas avoir tort, et j'aime pas, et lui non plus. Et j'aime bien donner mes décisions, et j'ai du mal à. Mais on peut avoir tous les 2 raison, mais pas être d'accord, c'est pas grave. Non, ça. Je suis d'accord. Oui. Mais c'est pas grave. Moi, j'affirme haut et fort mes décisions. Mais vous êtes heureuse avec lui? Heureuse, on aimerait bien entendre des mots gentils de temps en temps, quoi. Heureuse, non. On a été, heureux les 2 quand il n'y avait pas les enfants, en fait. Après, dès qu'il y a eu des enfants, ils sont arrivés très tôt. Dès qu'il y a eu des enfants, ça a été dur, parce que c'est qui se lève le matin, c'est qui se lève le soir, voilà, c'était tout de suite, on est rentré dans les problèmes, en fait. On a déménagé 3 fois. Voilà, non, voilà. Non, disons qu'on a mis très très vite la charrue avant les bœufs, quoi. Mais c'était aussi votre désir d'avoir des enfants. Ah ben oui. On est très contents. Voilà, il y a des trucs qui sont géniaux. Dès qu'on part en vacances, mais on est heureux. j'ai l'impression que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, François Bourgognon, mais on aurait envie de dire à Marjolaine que son rapport aux enfants est peut-être pas complètement compris, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus par rapport à ça. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un parcours original, en tout cas. Ça, c'est sûr. On entend des histoires originales aujourd'hui. Ah oui. Et par contre, ce que j'ai du mal à savoir, enfin, en vous écoutant, c'est est-ce que aujourd'hui vous êtes heureux? Enfin, vous dites je suis pas vraiment heureuse, mais vous avez l'air quand même assez. Vous êtes satisfaite de votre situation ou pas en ce moment? Oui et non. En fait, le côté marital, il est mis de côté. En fait, c'est vraiment un peu en coloc. C'est très très compliqué à arriver à parler ensemble, en fait, sans se discuter. C'est pas, en fait, ouais, c'est ça. Quand il ne laisse pas de liberté ou. J'ai l'impression que vous avez choisi, voilà. Je sais pas, Marjolaine, c'est comme ça l'idée qui me vient. J'ai l'impression que vous avez choisi quelqu'un d'un peu psychorigide. Et en fait, non, à la base, je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. Je l'ai découvert, en fait. Parce qu'il est pas comme ça avec les autres. Mais il est comme ça, en fait. Il est comme ça avec vous? Ouais. Oui, qu'avec moi. Voilà, c'est qu'avec moi. Et qu'avec sa femme, en fait. Et il me porte pas vers le haut, il me porte vers le bas, il me rabaisse. Alors que je suis quelqu'un qui est mais hyper positive. Vous êtes peut-être trop lumineuse pour lui, justement. Restez avec nous, écoutez, on va vous reprendre parce que je crois que vous avez quand même besoin un petit peu plus de conseils pour essayer de trouver une meilleure façon de gérer cette relation qui a été choisie ou décidée, je ne sais pas. Je laisse François Bourgognon nous donner la réponse dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourgognon est avec nous, psychiatre, psychothérapeute, auteur de Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé aux éditions First. On est avec Marjolaine. Marjolaine, on entend que vous avez vécu des histoires passionnelles et puis à un moment donné, après quelque chose d'assez douloureux à vivre, vous avez choisi un homme qui soit apte à être un bon père.
Alors certainement un bon père. Après, un bon mari, c'est pas sûr. Mais d'abord, François Bourguignon, vous pensez que Marjolaine a fait un choix ou a pris une décision ? Donc, en tout cas, sur le processus de sélection, on voit qu'elle a établi une liste de critères. Donc, c'est possible qu'on soit plus dans le cadre d'une décision que d'un choix. Après, la question, c'est est-ce qu'elle a choisi de rester avec pour des raisons beaucoup plus psychologiques, ou finalement est-ce qu'elle a décidé de rester parce que ça correspondait, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un père, et puis. Voilà, donc, et ce que vous disiez, Marjolaine, aussi tout à l'heure, c'est que vous aviez le sentiment finalement d'être peut-être dans un rapport plus collaboratif que vraiment de couple, en fait. Oui, en fait, il y a un manque de positivité dans son discours, dans sa façon d'être. Il est quelqu'un de très négatif avec moi, et j'ai du mal à le porter par le haut parce que il me porte par le bas. Donc du coup, j'ai du mal à rendre quelque chose qu'il ne me donne pas. Et lui, dans son discours, il me dit ça serait bien que tu le fasses aussi. En gros, on se mord la queue parce qu'il n'y en a pas un seul qui va commencer à le faire. Ou quand on commence à le faire, il ne va pas enchaîner. Du coup, ça donne pas envie de continuer. Mais je pense, Marjolaine, que là où vous vous êtes trompée, si je puis dire, c'est que vous avez choisi un homme qui manque d'estime de lui-même, qui est un petit peu introverti, un petit peu fragile sur par rapport à sa virilité. Alors évidemment, pour lui, choisir une femme aussi lumineuse que vous, c'était un plus. Donc au début, ça a certainement bien marché parce que il avait l'impression narcissiquement de se nourrir grâce à vous. Sauf qu'à un moment donné, vous le renvoyez trop à sa médiocrité. Le mot est peut-être un peu fort, mais j'utilise un mot qui vous parle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de vous rabaisser. Vous savez, c'est l'histoire de la balançoire. Quand il y en a un qui est en bas, le seul moyen qu'il a pour remonter, c'est de faire baisser l'autre. C'est horrible parce que on dirait que presque c'est de la manipulation, alors que je sais que c'est pas de la manipulation. Je pense pas qu'il est manipulateur du tout. Et du coup, de temps en temps, il me lance du style où c'est moi qui le manipule. Mais en fait, Marjolaine, vous avez oublié une chose fondamentale, c'est qu'un homme a besoin d'être admiré. Mais vous ne l'admirez plus depuis très longtemps. Je peux pas. C'est impossible. J'entends bien. J'essaye. Si, j'essaye quand même. Mais comme vous c'est mon devoir conjugal déjà. Non, mais Marjolaine, comme vous ne l'admirez plus, eh bien, il vous en veut et vous le fait payer. Donc moi, je peux vous donner l'explication de la relation que vous êtes en train de vivre et pourquoi ça va plus. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez vous en sortir ? Moi, j'ai vraiment envie de m'en sortir. Alors, j'ai essayé d'aller voir des psychologues. Alors, il m'a dit trop cher, on peut pas payer. Alors, j'ai essayé d'aller voir un psychiatre. C'est un psychiatre qui était remboursé. Et le psychiatre m'a renvoyé un peu baladé, entre parenthèses. Il m'a dit il suffit juste de le monter au ciel, de lui dire qu'il est parfait, et puis vous aurez ce que vous voudrez. Je dis non, j'y arrive pas, c'est pas possible. Non, parce que vous êtes quelqu'un d'intègre. On l'a vu. On l'a vu dans votre capacité à souffrir, à ne pas garder cet enfant qui était un enfant pourtant de l'amour, et parce que vous êtes quelqu'un d'intègre et que vous ne vouliez pas faire ça à cet homme. Et là, vous vous êtes mis dans une situation qui vous coince, quoi. Et c'est là où peut-être, François Bourguignon, il faudrait que Marjolaine, elle remonte aussi à ses croyances qui quelque part lui ont fait prendre une mauvaise décision. Oui, et effectivement là, à nouveau, on tombe dans une situation où quel que soit le chemin qu'on emprunte, il va falloir accepter d'embrasser quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que soit on continue comme ça, mais alors effectivement, on est dans une relation qu'on estime comme étant pas satisfaisante et avec un homme que vous dites clairement que vous n'estimez ou que vous n'admirez pas. Soit à ce moment-là, vous remettez en question la relation, mais il va falloir embrasser aussi le déséquilibre que ça va créer au niveau de l'idéal que vous étiez construit sur le plan familial. Mais là, on est véritablement, à partir du moment où on a admis
on était un peu à la croisée des chemins et que quel que soit le chemin qu'on emprunte, il y avait un inconfort avec lequel il faut faire. Alors à partir de là, on peut retrouver une forme de liberté de choix. Mais aussi, ce que j'entends quand vous dites j'ai essayé de consulter ou d'aller chercher des solutions auprès de thérapeutes, c'est que votre compagnon, lui, a pas l'air d'être du tout dans cette démarche. En fait, il a pas l'air d'être parti. Donc ça va être compliqué d'améliorer les choses avec quelqu'un qui veut pas bouger, quoi. Ah non, il veut surtout pas. Bon, j'en ai même d'autres problèmes avec un enfant et donc qui est suivi par la MDPH, par des traitements très lourds et tout. Et pareil, il dit non, mais on va arrêter les médicaments, ça sert à rien. Je m'étais pas médecin, tu peux pas arrêter un médicament. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui refuse en fait, qui refuse les choses. Donc, il prendrait des décisions juste d'aberration. Vous avez combien d'enfants tous les deux? Que deux. Vous en avez deux? Ouais. On les a fait à la filée. Hein. Non, mais écoutez, Marjolaine, je crois que votre destin, il est assez clair sur un plan comme ça, un peu symbolique. Hein. Vous n'avez pas su faire les bons choix qu'il aurait fallu faire par rapport à votre vie de mère. Maintenant, vous les avez, ces enfants. Vous en avez payé le prix fort, hein, je trouve. Oui. Aussi bien pour celui que vous n'avez pas pu garder et pour ces deux-là. Et pour maintenant, c'est à vous de voir si votre vie de femme est plus importante que votre vie de mère. Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup profité avant. Je me suis. D'accord. Moi, voilà. Pour moi. Donc la réponse. Je sais qu'on a plusieurs vies dans une vie, et du coup, pour moi, c'est la vie de mère actuellement que j'accomplis, et j'essaye de le faire le plus largement possible. Et je pense que dans votre tête, pour vos enfants, il n'est pas question de quitter leur père. Non, parce que c'est quelqu'un. J'aurais trop peur en fait qu'il y ait des problèmes, parce que moi je sais que je suis assez sanguine et je sais que si jamais, non, en fait il le sait, je partirai jamais et il le dit même. De toute façon, t'es trop vénal pour partir. Oui, alors lui, il met tout sur le plan argent. Bon, tout ça, alors que écoutez, Marjolaine. Il y a peut-être juste une chose qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est quand même à vous respecter et à pas le laisser vous dire des choses aussi bêtes et stupides que vous êtes vénal. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Voyez, remettez-le juste gentiment à sa place quand il déborde un petit peu, parce que gentiment, bien sûr, il n'est pas question de monter dans les tours. Et puis, moi, je pense qu'il faut que vous preniez un petit peu de temps pour vous, pour faire des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de supporter une relation de couple qui, pour l'instant, n'est pas très satisfaisante. Non, mais c'est ce que j'ai fait depuis donc 1 an et demi. Et en fait, du coup, il m'en veut énormément parce que j'ai pensé à moi, égoïstement, comme il dit, que moi, je pense pas à mes enfants, je pense à moi avant tout, alors que lui, il pense qu'à ses enfants. Et en fait, j'ai changé de métier. Je me suis remis à ma première passion, qui était la danse. Bien sûr. Et je suis professeure de danse. Et donc, ça implique des horaires qui sont différentes de ce que j'avais, parce qu'avant, je devais supporter la lever tôt, je me levais à 2h du matin. Et je me couchais après lui, qui finissait après moi. Bon, pensez un petit peu à vous, et puis vous avez des enfants en commun, hein, c'est ni ses enfants ni les vôtres, et c'est comme ça qu'il va falloir accepter de continuer. Mais pensez à vous et donnez-vous des moments agréables. Je crois que c'est la seule chose pour l'instant qu'on peut vous conseiller. François Bourguignon, merci en tout cas de ces 2 heures que nous avons passées ensemble. On voit à quel point notre vie amoureuse n'est pas toujours celle qu'on aurait voulu, hein, et on voit bien comment on est parfois justement coincé par nos croyances. C'était notre sujet du jour, et je pense que les témoignages qu'on a eus sont tout à fait la preuve que c'est pas si simple. Oui, c'était comme on disait tout à l'heure, des parcours très 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 originaux, intéressants, et effectivement, voilà. Pas toujours facile. Merci.